Eh oui, mi photo aïe, c'est la rentrée et les parents d'élèves qui prennent en faveur et j'allais pour l'école rentrer en présentiel, tout le monde à bord. Et comment va la Guadeloupe? Eh bien, comme la Martinique, comme la Guyane, c'est Covid-là qui a menacé nous, qui a divisé nous, qui a tué nous, et nous pète la froid, nous pas qu'à quoi Adam, ailleurs encore. Mais il a dit, on seul médicament que nous ni, c'est vaccin là, avec geste barrière là. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon dimanche, bon café chaud. Pas de café chaud lolo, mais café chaud. Pour ce faire, Monsieur Raymond Ramaille, bonjour. Bonjour Monsieur Mandré, bonjour à toute la Guadeloupe, bonjour aux amis du plateau. Eh bien, nous voilà de retour pour une nouvelle saison. Nous avons été longs en absence, mais vous comprenez bien pourquoi. Et bon, aujourd'hui, on recommence pour vous éclairer, selon nous, de ce qui se passe en Guadeloupe et ailleurs. Jean Seymour. Alors, bonjour d'abord à vous, Monsieur Mandré, pour votre ce retrouvaille, je dirais, ce retour. Ça fait longtemps. Ça fait du temps. Bonjour aussi à Nico, à Edouard, à Raphaël, à tous les téléspectateurs qui nous regardent, hein, n'est-ce pas? Et bonjour à vous, chers amis du plateau. René Bouchard. Bien bonjour tout le monde, hein, bien bonjour, et puis bien content de nous retrouver nous toutes pour pouvoir commencer à discuter et parler de ces des pays en nous. Et alors, il y a un petit passé spécial, c'est comme là qui parle là, par outil qui dit. Et puis aussi, des amis à moi qui partent, enfin, nous, l'eau qui part, mais deux parties qui est là, c'est bel au Goli. Et le une petite homme, mais nous déjà parlé de ça, c'est lui. Et puis, on camarade paysan qui a 94 ans, qui lui aussi était parmi les camarades qui permettent justement développer tout le mouvement qui est développé au niveau à Canou, Yag, Col, qui permettent de travailler rapidement. Et à Katien, il y a une grande force aussi pour lui, d'avoir une grande force de ma famille, d'avoir comme là ça, et c'est un camarade qui était une low conviction, une low fermeté et qui était une low honnêteté. Voilà. Bien, alors, nous sommes toujours dans le dur, on dira, puisque Covid-là, Kapati avait en l'eau monde même. Mais Raymond Ramaille, on dit que c'est dans les difficultés qu'on se serre les coudes. Mais est-ce que c'est valable pour la Guadeloupe? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de solidarité en Guadeloupe? Comment voyez-vous les choses, le comportement des Guadeloupéens? Alors, tout d'abord, avant de répondre, je dirais, je partage toute la souffrance et la douleur de tous ceux qui ont perdu un ou plusieurs membres de leur famille. Moi-même, j'en ai perdu plusieurs à cause du Covid. Et donc, je souhaite du courage à tous ces gens-là et que tout le monde, chacun d'entre nous, prenne ses précautions pour ne pas tomber dans les travers de cette maladie. Alors, est-ce que nous sommes plus solidaires du fait qu'il y a cette maladie? Moi, je dirais que d'une manière générale, la Guadeloupe, les Antilles, c'est un peuple plutôt solidaire.
même dans leurs divisions, dans leurs différences, c'est un peuple qui comprend et qui partage la douleur du voisin, même si on n'est pas bien avec le voisin, de donner un coup de main. On a vu ça après le cyclone Hugo. Donc, on ne regarde pas la différence de couleur, de niveau, de race. Non, je pense que cet aspect au niveau de la Guadeloupe demeure, à mon avis, encore. Et je vois mal le voisin de l'un d'entre nous en difficulté, et puis pour que l'autre, son voisin lui dit, ah non, on va pas aider monsieur parce que monsieur t'es fait un tel crasse. Je pense que ça dépasse ce clivage-là, la force de notre solidarité, la force de nos relations. Cependant, il est vrai que sur le Covid, il y a pas mal de divisions, mais ça ne veut pas dire que les gens ne seront pas solidaires parce que celui-là est pro-vax et l'autre anti-vax. Je ne pense pas que ça va causer une division, même si dans les familles, dans le voisinage, dans les Guadeloupéens d'une manière générale, et les pro-vax ne vont pas se monter contre les anti-vax. On dit que les anti-vax sont égoïstes. Alors, je crois que, alors, mon avis sur la question, je suis spécialiste de rien. Mon avis sur la question, c'est que j'ai l'impression qu'on a mélangé le côté sanitaire, le côté santé, le côté de la santé des individus avec d'autres aspects historiques ces aspects-là ont conduit, dans un premier temps, on a vu que les gens se sont dressés, pour prendre le cas de la Guadeloupe, et c'est valable dans d'autres îles, se sont dressés contre le vaccin. Ces mêmes personnes qui ont fait passer l'information, fake news, les réseaux sociaux, pour dire que nous parlons pour un vaccin colonialiste là, nous pas pour un vaccin anti-esclavagiste, je n'ai pas vu qu'est-ce que ça venait faire là. Moi, je parle de manière couille, moi, je ne suis pas là pour mettre de l'eau dans ma bouche et parler avec des langues de bois. Je n'ai pas vu qu'est-ce que cet aspect de côté sanitaire s'est mêlé. On a pris des éléments, des arguments historiques que je ne conteste pas, ça vaut ce que ça vaut, mais pour mélanger l'histoire, l'esclavagisme, les colonialistes avec le côté santé. Et ce sont ces mêmes personnes qui croyaient que la pandémie, on n'a pas vu le danger, on n'a pas cru que ça aurait été aussi grave. Et donc, quand on est rentré dans le dur, par exemple, lorsque Judith, tout le monde sait de qui je parle, d'une certaine radio, a dit il faut que les gens prennent soin. Il faut nous prendre soin de nous, ne prendre pas avis de psychazote. Et on a vu, elle a eu des menaces de mort. Mais à ce moment-là, c'était déjà trop tard. On s'est rendu compte que c'était grave, c'était long, et jusqu'à maintenant, ça continue. Et ces mêmes personnes qui ont demandé à ne pas se faire vacciner, ce sont ceux-là même qui se sont réunis en comité, je ne sais trop quoi de regroupement, pour faire passer des communiqués. Pour dire, ah non, la santé passe avant, les Guadeloupéens vont mourir, il faut arrêter l'hécatombe, il faut se faire vacciner. Ou en tout cas, prendre des dispositions. On a toujours cru au remède rasier. Moi, je prends remède rasier depuis non. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais arrêté de prendre remède rasier, Zebapic, Semaine Contra, etc. Je prends toujours ça. Mais je n'ai pas peur de dire que j'ai pris mes 2 vaccins, ça fait longtemps. Et je me suis trouvé dans des secteurs où il y avait des clusters, sans le savoir, bien entendu. Et tous ceux qui n'étaient pas vaccinés se sont trouvés malades, ou presque. Et les vaccinés n'ont pas été malades. Et je fais partie de ceux qui n'ont pas été malades. Il y a eu des morts. Alors, je ne comprends pas pourquoi on a mélangé ce côté santé et ce côté historique, et qui a fait que la Guadeloupe s'est trouvée dans cette situation, dans l'hécatombe que nous avons connu et que nous continuons à connaître, et dans d'autres îles aussi, où on avait à peu près les mêmes argumentations. Alors j'espère qu'aujourd'hui, on ne va pas regarder, pour finir, qui était pro-vax, qui était anti-vax. Je souhaite que tous les Guadeloupéens, tout le monde arrive à prendre les précautions d'usage qu'il faut, notamment la vaccination, parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
S'il y a quelqu'un qui peut donner une solution pour dire que voilà, lorsqu'on en arrive en réanimation, voilà le médicament qui va vous sauver, eh bien, j'aimerais bien savoir, sur la planète, il n'y en a pas. Et la Guadeloupe n'est pas seule, c'est la planète qui est touchée. On ne peut pas dire que la Guadeloupe est en difficulté et le reste de la planète s'est sauvé. On a vu en France et dans d'autres pays, la vaccination a permis, par exemple, à regarder un match de foot de l'équipe de France sans masque. Pourquoi ça ne peut pas nous arriver ici? Dans un petit pays comme la Guadeloupe, nous tous, pratiquement, nous connaissons, on peut faire un fleuron en Guadeloupe avec les atouts que nous avons de la part de la puissance, de la 5e puissance mondiale qu'est la France, qui encadre notre situation. Voilà un peu pour le moment ce que j'ai à vous dire sur la question. Alors, M. Simon, je sais que vous vous êtes fait vacciner, M. Simon. Je n'ai pas attendu que vous me le disiez. Non. Alors, le comportement des Guadeloupéens, justement, dans cette crise sanitaire, alors entendu, plus de solidarité. D'abord, je veux préciser que d'abord, ce n'est pas la Guadeloupe, peut-être vous l'avez précisé, ce n'est pas la Guadeloupe qui est dans le dur, c'est l'espace mondial, c'est le monde qui est dans le dur. On voit que tous les pays sont concernés par cette pandémie. C'est une pandémie qui a pris naissance enfin depuis les années depuis l'année dernière, enfin 2020. Et puis ça se propage. On n'arrive pas à maîtriser la chose. Et puis, bien entendu, il y a des initiatives qui sont lancées pour se protéger, à savoir, vous connaissez les gestes courants, à savoir se laver les mains, la distance, et même les médecins, etc., etc. Mais surtout sur le vaccin qui est mis en avant. Ça, c'est, à mon sens, ça relève de la médecine. Hein. Moi, je ne suis pas médecin, mais quand vous êtes malade, vous faites confiance à votre médecin. Ça, c'est très important à mes yeux. On voit le comportement mondial. Il y a, je dirais, des phénomènes de yo-yo, c'est-à-dire, même si les choses vont bien, par exemple, la Guadeloupe en ce moment-là, nous sommes encore sur l'échelle même de la Covid, nous sommes dans ce que j'appelle la zone rouge, n'est-ce pas? On peut en sortir, on est sur le point, manifestement, de se retirer, de sortir de cette zone-là. Mais on voit la situation en Guyane. Il y a, dans d'autres pays, l'Italie, l'Espagne, on voit que les choses ne vont pas, n'est-ce pas? Donc je ne peux pas accréditer la thèse, peut-être, ou l'idée selon laquelle il y aurait une certaine, je dirais, conspiration, une coalition mondiale pour, par exemple, faire vendre des vaccins. Ce n'est pas ça. Chaque pays essaie, comme on le dit, de se démerder, de se débrouiller. Parce que nous sommes dans une situation difficile, une chose qu'on n'a jamais vue, me semble-t-il. Alors, nous assistons, bien entendu, au niveau sociétal, si vous voulez, une certaine fissuration, si on peut dire. Les gens sont très divisés, pro-vax, anti-vax, n'est-ce pas? Et aussi, dans tout ça, se fait dans une ambiance, je dirais, de révolte, de mécontentement, de judiciarisation aussi, inacceptable, hein, voyez-vous, très inacceptable en tout cas. Moi, je crois que, pour vous dire, M. Moindré, que les solutions, pour moi, c'est dans une sorte de forte coopération, à tous les niveaux mondiaux notamment, et que nous aussi en Guadeloupe, vous parliez de la solidarité, eh bien c'est là, il faut faire preuve de solidarité. Chacun, dit-on, est libre, on parle de liberté, de libre de se faire vacciner, mais il faut penser aussi aux autres. Hein. Si vous, quand vous n'êtes pas vacciné, eh bien il y a un risque que vous soyez malade plus gravement, eh bien aussi que vous vous protégez. Moi, je crois que c'est quelque chose de très clair. À mon sens, il ne devrait pas y avoir de débat. On dit, bon, c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est toutes sortes de choses. Non, moi, je me suis aligné à ce que je crois être une vérité, c'est l'urgence de se faire vacciner. Voilà là-dessus mon point de vue. Alors, M. Beauchamp, vous êtes fait vacciner quand même. Hein. Ah oui. Oui, je suis vacciné. Je suis vacciné pour tout simplement parce que moi, on a considéré, très sincèrement, qu'il face à une pandémie, et une pandémie qui était prise en ampleur là, qui a été prise en Guadeloupe là, il y a un certain nombre de questions que nous pouvons régler, que nous venons à régler plus tard. Les responsabilités, etc. etc. Mais ça a été nécessaire que nous fassions front face à développement à virus là, ça a été fait là, d'avoir été mettre en danger la population, nous, et en danger de mort. À partir de ce moment-là, ça
ça qui est bien important là, c'est justement mettre un barrage habiter là ça pour empêcher tuer un paquet de monde et développer un paquet de bitais. Et pour ça, nous sommes disposés de tout un certain nombre d'arsenals. À l'arsenal là, ça on va créer la pharmacopée locale. On pas toujours utiliser le terme remède rasier, d'avoir bon remède pas rasier. Ça a touché aux plantes et aux bitais mais ça c'est la pharmacopée locale, c'est-à-dire les éléments naturels que nous, ni à nous, qui permettent nous de renforcer la défense immunitaire en nous. Ça c'est important. Un autre bitin qui était extrêmement important, c'est les gestes barrières, c'est-à-dire masque, distanciation et éviter en période là ça, à y rentrer dans des regroupements intempestifs, toute qualité côté, sans précaution. Et troisième bitin, c'était effectivement la science et progrès qui a fait à deuil, et en particulier vaccin là. Donc, moi, en tout cas, considéré en 10 ans, je dis ça alors ils ont interviewé moi que ces trois bitins-là, ça, c'est essentiel. Le problème là, c'est que nous trouvons en Guadeloupe pris à une polémique qui sortit dehors et qui vient trouver nous ici. Polémique alentour à bitin à vaccin là. Tout le monde sait que le vaccin ARN là, les vaccins ARN, sont recherches récentes qui commencent en 2008 et qui permettent, de mettre en place un nouveau type de vaccin qui toujours a dans une phase expérimentale d'études et tout ça, mais qui essayer de répondre à la situation, tout simplement parce que pour faire un autre type de vaccin, il faut beaucoup plus de temps devant. Et en particulier, c'est cas les Cubains d'ailleurs, qui ont un vaccin qui est homologué par l'OMS, même s'il n'est pas homologué par l'Europe, ça c'est pour même à l'Europe. Et c'est là pour même les gros sous entre et qui c'est un vaccin beaucoup plus classique, et qui a pris en 3 doses, et qui a développé, et qui est en train d'adopter par un certain nombre d'autres pays. Mais dans l'immédiat, Teni, vaccin ARN là, ça qui a existé et qui quand même fait à niveau à des milliers de monde et qui permet de voir que c'est quand même en protection, même si pas parfait, puisque tout le monde sait, et la science, moi-même en scientifique, la science toujours a dit qu'on est à la base à l'expérimentation, tout un certain nombre de gens qui permettent de vous tirer en loi générale, mais toujours ni des exceptions. Et l'exception, ça a existé, tout cas a été côté, et pas seulement dans la science d'ailleurs, ça a existé, tout cas a été côté. Donc, à partir de prendre en considération ces 3 éléments-là, ça, il faut effectivement, dis-moi, utiliser tous les éléments que sont mis en main à autres pour permettre aux autres, protéger les autres contre développement mortel à vaccin là, ça. À habiter là, ça, à virus là, ça. Ça ne veut pas dire que l'on va vacciner. Si nous avons un certain nombre de comorbidités particulières, nous voyons ça en cas comme dévorieux, ça ne veut pas dire qu'il est empêché obligatoirement de vivre à la mort, puisque c'est des cas assez exceptionnels et bien particuliers. Mais c'est au moins une garantie aussi pour permettre de préserver. Donc, pour moi, pas ni un seul médicament, mais ni 3 types de médicaments. Et il y a tout aussi important, il y en a qui l'autre. Et c'est toujours ça que moi, toujours dit, toujours insisté, à part moi tout seul, car moi, un peu de monde, toujours dit et toujours insisté. Et ça c'est important que ces 3 habitent à ça. Alors, il ne faut pas nous confondre qui m'a vague là et vague là lui-même. C'est 2 bitins différents. Ça veut dire qu'on y a un certain nombre de monde, et moi, toujours dit ça, attention, l'intelligence ou l'instruction, on l'a monde. Mais pour le monde qui savent, pas nécessairement tout le monde qui nie, qui a servi dans le bon sens, ou ni monde qui peut servir dans le bon sens, ou ni monde qui peut servir dans d'autres sens. Bon, moi, tout un certain nombre de grands dictateurs, de scientifiques qui font tout un paquet de méchants, des gens très intelligents, ça ne peut pas empêcher de faire des. Ça, c'est un autre problème. C'est vrai aussi que gens-là, ils prennent un problème à vaccin là, au niveau à l'État français et en Guadeloupe, ni on l'a qui fait. En particulier, ils voulaient faire des sermons caractère obligatoire au départ, sans que les gens véritablement savent et comprennent bien tout le butin. Ça a effectivement qu'à voir l'échec, ça a été payé qui crée un certain nombre de polémiques et de discussions. Mais il ne faut pas confondre non plus là où on a posé un certain nombre de questions à l'homme butin
faut pas confondre non plus le fait que il y a un certain nombre d'informations et qu'on ait suffisamment d'intelligence pour comprendre ces informations-là, analyser et accepter. Et bruit qui a couru à droite et à gauche, ou monde qui a fait courir bruit, qu'on a ramassé et tout, bien, ça n'a pas ni bon sens. Et c'est pour ça que nous avons entré dans une polémique que nous ne pouvons pas jamais entrer dedans. Moi, par exemple, on n'est pas d'accord avec le pass vaccinal. Pourquoi? Parce que ça a divisé la population en deux catégories. Et ça, on n'est pas d'accord avec ça. On est d'accord pour une démarche pédagogique, là, on a bas tous les éléments, expliquer moun, et moun qui a déterminé en fonction de ça. Dès pour passer à l'obligation, ou que automatiquement créer des oppositions à niveau là, ça. Je ça passer là. C'est pour ça qu'on a dit que nous pas ni à diviser nous l'habiter à ça. Nous n'y à appliquer les 3 moyens que nous n'y à disposition à nous. Aussi bien pharmacopée local qui pharmacopée naturelle, qui n'y aussi dans les pharmacies, pour renforcer la défense immunitaire en nous, prendre toutes les précautions d'usage et éviter tout fait grand rassemblement fait tout ça à dans une période de pandémie comme ça. Nous avons eu l'occasion de voir ça, nous avons eu l'occasion de voir nous après. Et ça qui veut utiliser le vaccin-là, d'avoir, il peut permettre de vous un certain nombre de bulletins supplémentaires. Alors, en cas de ça, d'avoir l'autre jour-là, encore envoyé témoignage à Pierre Balagne à la télévision. Pierre Balagne, c'est ancien élève en moi. Premier l'année, on commence à enseigner, il était élève en moi. Il vit notre temps enseignant, il est engagé là, et tout ça. Et en vrai, Pierre, qui est plus jeune que moi, nous avons 12 ans ou 13 ans, s'il n'y a pas 15 ans, non, 12 ans ou 13 ans, en vrai, Pierre, et en cas dit qu'il y a des gens qui ont envoyé, et témoignage aille, touchez-moi. Et il bien montré qu'il faut nous prendre au maximum, parce que certainement, à un moment donné, c'est certainement une négligence qui fait trouver pris à des problèmes là. Et en cas croire que c'est ça qui est important. Grand objectif en nous à l'heure actuelle, c'est sauver maximum la vie à Guadeloupe et faire en sorte qu'elle ne nous pas supporter des conséquences trop graves pour nous. À rappeler simplement qu'elle ne nous pas connaître Covid. Et que le Covid n'a pas nous qui fabriqué, il vient nous trouver nous et il est sorti dehors pour venir nous trouver nous. Alors, à dans gestion là, ni certainement, on certainement, mais on pas qu'un qui fait que nous finissons pas trouver nous à dans cette situation là ça. Nous avons eu l'occasion de débattre en ça, nous avons eu l'occasion de voir ça, et nous avons eu l'occasion de voir pourquoi nous n'avons pas assez de moyens à disposition nous dès le départ pour tuer barrer fin habiter à ça. Oui, mais Grazier, oui. C'est juste une précision, parce qu'il faut nous dire ça quand même, que mais Grazier, c'est pas péjoratif. Oui, juste ça. C'est pas, c'est pharmacopée, c'est l'autre moyau. C'est peut-être là où nous allons parler pour nous bien. Non, mais à ça, tout simplement, d'avoir ni des goûts qui fait. D'un côté, à un certain nombre de boucs scientifiques et tout ça, il y a comme ça. On met d'agir, c'est superstition, c'est bêtise. Il faut arrêter avec ce qu'on a de là. Tout médicament qui a sorti des plantes, quel que soit le qui a sorti, c'est des plantes qui a sorti. Alors arrêtez de bêtises. Donc, si vous voulez, c'est un problème des gens qui ont fait explication là, il faut une considération pour tout le monde. Le problème des rimés de Grazier, c'est que quand tout le monde savait que le petit monde nous a porté, nous avons bien nous, et il a calmé. Le problème fondamental, c'est souvent une question de dosage. Tu sais ça. Parce que même moi-même, je crois que ça, mais c'est mon point d'effet, c'est ci, point d'effet, c'est là. Non. Mais là, il y a du défait. Mais on m'a dit défait, mais ça peut tomber aussi. Hein. Parce que quand tu as un point d'effet, que tu dis un point d'effet, que tu dis non, mais il faut prendre plus. Mais tu dis mais il faut prendre plus. Donc, il y a une question de dosage et des faits aussi, des faits secondaires. Les effets secondaires ne sont pas toujours cernés, c'est ça. Oui, bon, vous achetez un médicament, un médicament. Comme je crois que ça toujours, tous les médicaments n'y effet secondaire. Pourquoi un médicament n'y effet secondaire? Mais seulement, vous savez, il y a lister ces médicaments. Et si on y fait secondaire, peut-être qui n'est pas ciblé, qui est bien connu, on y est structure pour faire remonter. Il y a fait des études dans les. Je crois qu'il y a un accompagnement beaucoup plus fort concernant la médecine conventionnelle, que la médecine aussi, tout ce qui est médecin, tout ça qui rassure aussi, nous a dit, il faut nous faire avancer, mais il ne faut pas que nous disions systématiquement comment on attendait. Et non, on prend des effets, là, ça c'est bon.
c'est bon. Mais par contre, le web de la vie grave, très souvent, au seul vidéo que me dit, c'est que j'apprends là, mais il pas caillé. Et au quotidien, des moi à l'hôpital. Donc, il y a tout un débat là-dessus, mais il faut quand même. C'est très bien ça dit, c'est bon, la faire aussi, mais quand même, il faut préciser cela. Alors, quel enseignement peut-on tirer, justement, de cette situation sanitaire? Puisque, bon, moi, je parle beaucoup de solidarité, puisqu'on a trouvé beaucoup de personnes, disons, mortes, seules, comment dirais-je, chez elles, quoi. C'est... notamment au Moule, on me dit, à Moule, il y a un gars de 57 ans qui était en décomposition déjà. Ce que l'on dit, c'est la parole, mais peut-être tout rapidement, vous précisez cet aspect-là. Vous savez, c'est la complexité un peu de la Covid. Hein. C'est quelque chose de nouveau. On n'a pas encore cerné les limites. Ce que chaque fois qu'il y a constat, il y a manifestation, il y a constat, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on fait remonter les observations. Comme ça, on arrive progressivement à cerner la question. Et il y a aussi la question des vagues. Une vague. Il y a du vague 4, vague 5, mais il y aura toujours des vagues. Tant que je crois savoir, le virus se mute. Tant qu'il y a mutation du virus, eh bien, ce qu'on a de disponible, eh bien, quelquefois, ça ne répond pas à la mutation, en quelque sorte, du virus. Donc, c'est quelque chose de complexe, il faut bien cerner ça. Et puis, comme vous le disiez très bien, M. Mandré, il y a toutes sortes de manifestations. Moi, j'ai entendu aussi que des gens, ils sont morts par arrêt cardiaque aussi. Mais est-ce que c'est ça? Bon, ben, honnête, hein. Si les gens aussi qui n'ont pas la paix, ils paient et qu'ils ont toute qualité de bien. Ni gens aussi qui payent consulter médecin parce que là c'est important, les hôpitaux ne peuvent pas recevoir, ils sont surchargés, ils ont fait l'hôpital. Enfin voilà, là-dessus je laisse la parole là. Alors, émission pas qu'à faite sans publicité, bon, donc arrivé à première pause café en non. C'est bon? Oui. Et nous revoilà avec cette crise sanitaire en Guadeloupe. Et oui, on parle de solidarité, mais une question s'impose pour le futur. Est-ce que nous allons toujours continuer avec l'ARS? Est-ce qu'il ne faut pas une organisation des sachants guadeloupéens, quoi? Puisque là, on a pris le trait en marche, mais il n'y a pas eu de véritable réaction au début de la crise. On n'a pas senti les médecins, les Guadeloupéens. Je veux dire, tout au début de la crise, bon, il n'y a pas eu de réaction. Et même en ce moment, est-ce qu'il y a une organisation guadeloupéenne au niveau des sachants? C'est-à-dire, au moins, comment se projeter dans le futur, justement? Alors, sur cet aspect de la situation, on a souvent entendu dans certaines courants de pensée que effectivement, les Guadeloupéens n'ont pas la main sur les décisions à prendre concernant le Covid. Mais dans tout le domaine de la santé, le domaine de la santé, c'est un domaine régalier de l'État. Comme l'éducation nationale, l'enseignement, c'est l'État qui gère, la défense, c'est l'État. Donc, ça ne me gêne nullement de savoir que l'ARS, l'État, puisse prendre corps et âme les investigations, les décisions, la gestion de la santé, en particulier du Covid, parce que c'est un domaine régalien réservé à l'État. Et je ne vois pas. Et d'ailleurs, les élus. Mais ça Monsieur Rabel, ça n'empêche pas qu'on s'intéresse. J'y viens. D'ailleurs, les élus de la Guadeloupe
comme les élus d'ailleurs, sont informés de la situation, des fois donnent leur avis, mais c'est quand même l'ARS, le préfet, qui prend les décisions. Et je me demande, et c'est là la vraie question, qu'aurait-on fait de mieux? Avec quels moyens on aurait fait mieux que ce qui se... Je ne dis pas que c'est parfait ce qui est fait, je n'ai surtout pas dit ça. Mais qui, aujourd'hui, en Guadeloupe, aurait fait mieux que ce qui se fait aujourd'hui? Et avec quels moyens? Lorsqu'on prend des avions pour mettre 6 personnes à bord avec un arsenal de matériel et de professionnels pour faire les liaisons, pour rapatrier les Guadeloupéens qui sont en difficulté, parce que l'hôpital était surchargé, parce que nous n'avons pas été peut-être suffisamment disciplinés dans un sens comme dans l'autre, de prendre les précautions d'usage pour ne pas arriver à ce qu'on a connu au mois d'août et début septembre. Ben, ceux qui ont incité les Guadeloupéens à ne pas s'orienter ou à faire une politique de fake news contre le vaccin qui a conduit à l'hécatombe que nous avons connu en Guadeloupe, ce sont ceux-là qui sont les criminels de la Guadeloupe. Ce sont ceux-là qui ne sont pas comment dire, de vrais Guadeloupéens, qui ne protègent pas les Guadeloupéens, qui nous a conduit dans cette hécatombe où toutes les familles de la Guadeloupe ont connu la mort. Maintenant, alors je disais, qui aurait pu faire mieux? Dans toute la France, c'est un service qui est affecté à l'État, mais avec les moyens qu'on avait, avec un hôpital qui a quelques difficultés, l'ARS, les Guadeloupéens, avec les élus, avec les responsables des hôpitaux que nous avons, avec M. Cotelon, qui a quand même son avis à donner dans ce qui doit être fait, même s'il ne prend pas de décision. On a bien vu, par exemple, pour l'obligation vaccinale. Et là, j'y viens sur l'obligation vaccinale. Qu'il y a eu un certain nombre de dispositions qui ont été prises. L'épidémie est en train de descendre. L'école va ouvrir. C'est quand même une bonne chose. Je ne dis pas que c'était la perfection, mais je ne vois pas qui aurait pu faire mieux. Avec les non-moyens que nous avons en Guadeloupe. Maintenant, sur l'obligation vaccinale. On a parlé d'obligation vaccinale pour certaines professions. Mais lorsque je vois les gens de la rue qui manifestent contre l'obligation, contre le vaccin, et aujourd'hui l'obligation vaccinale, ils ont muté ces gens-là dans leur pensée. C'est plutôt sur l'obligation vaccinale. Mais qui a obligé quelqu'un de se vacciner? On n'a jamais parlé d'obligation vaccinale de la population. On a parlé d'obligation vaccinale pour certaines professions, notamment le corps médical et tout ce qui entoure le corps médical dans les hôpitaux, ne serait-ce que les techniciens de surface, les secrétaires, qui ne sont pas des médecins, qui ne sont pas des soignants, mais ceux-là aussi, parce qu'ils sont dans un milieu à risque. C'est pour protéger non seulement l'individu en tant qu'individu, pour se protéger contre la maladie, mais pour protéger sa famille quand cette personne va rentrer chez elle, pour ne pas contaminer ses enfants, ses grands-parents, son père, sa mère, son mari, sa femme. Et pour ne pas contaminer le patient potentiel que je suis en venant à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a de plus normal que les soignants et les parasoignants, ceux qui travaillent à l'hôpital, soient vaccinés? Je ne comprends pas, je ne comprends pas et je ne suis pas cette manière de faire, cette position-là des personnes dans le domaine médical, pour leur intérêt, pour leur famille, pour les soignants, pour leur profession, qui sont contre la vaccination. Et c'est valable pour les pompiers. Je ne comprends pas, c'est le même. D'accord, non, arrivé. Donc voilà, je n'avais pas terminé, mais je crois qu'il y a d'autres personnes qui ont des choses à dire. Moi, je ne comprends pas cette manière de faire. Bon, j'entends bien envie réflexion, hein. C'est ça, c'est-à-dire anticellules, enfants anticellules en cellules guadeloupéens avec des médecins qui ont réfléchi sur situation de santé à pays-là. Est-ce que nous avons ça? Et il faut mettre les moyens. Oui. Parce qu'en tenant, à part aussi son proposition à la région, en tenant on habitait comme ça dans l'air, quoi. Bon, on habitait. Oui. Premier habitait en Kédi, hein. Il faut nous faire très attention. Là, on va parler de situation à Covid là, à ne pas confondre tout butin.
Non, c'est-à-dire nous avons profité de ça. Aka dit ça pour qui? Nous avons profité de ça pour poser question là. Il était dit des gens qui profitaient, bon, etc. Mais en même temps, pas inquiété, le gouvernement a profité au maximum pour faire une politique. Oui. Donc, tout le monde en général a essayé de profiter. Donc, c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut faire très attention. Parce qu'on peut poser la question, si ni tout ça avion qui est obligé de prendre mon pour chailler de l'autre côté là, dans ce sens-là, d'accord. On peut poser la question, si ni tout ça avion qui prend mon pour chailler là, c'est d'avoir ici, non, pas ni ça, il faut pour soigner mon. Ok, d'accord. Ok, et quand il dit que c'est responsabilité à la politique régalienne, c'est que la politique régalienne n'a pas fait le travail. Après conclure. Oui, attends. On a eu le même problème de l'Est de la France. Après conclure aussi ça. Après arriver, après entrer dans la polémique là, ça, d'avoir à vie en moins, ça pas ça qui est important. Faut nous garder simplement. Lors où la pandémie a tombé en nous, en quelle situation nous étions sur le plan sanitaire en Guadeloupe? Non, mais nous à vie en moins, c'est ça qui fait que nous retrouvons encore plus en difficulté quand il s'agit de prendre en charge les gens qui étaient touchés par la pandémie là. Et puis tous les autres aspects à côté aussi, qu'on pas négligé. Mais on croit très sincèrement que depuis l'année et l'année, politique régalienne l'a fait que il a fait disparaître tout ça qui était constitué la prévention qui était existée aussi bien au niveau communal à travers les dispensaires ou les maternités, tout ce qui était là, ça au profit à l'hospitalisation à niveau là ça. Et à l'organisation. Il n'y a pas qu'un compte non plus qu'un pays en nous, c'est en bonne île, c'est-à-dire en archipel. Et qu'on ne peut pas créer un déséquilibre à la prise en charge à ces gens-là en ce qui concerne les soins. Et la politique là qui était appliquée, c'était une politique de rentabilisation du système hospitalier qui menait à tout un certain nombre de fermetures, des partages de bitins comme quoi, pas la peine nous développer tel ou tel événement. Et c'est toutes ces questions-là, ça, qui, à l'heure actuelle, avec le problème à Covid-là, remettent en cause et qui a montré qu'il y a des politiques publiques en matière de ça, qui étaient mauvais et qui mettaient nous en difficulté. Moi, c'est ça, on peut dire, en ce qui concerne les situations. C'est pour ça que nous avons profité pour poser des questions à l'hôpital. Oui. Ça qui a fait que pour moi, question à. Alors, il y a un troisième bitin qui est pour moi extrêmement important. C'est qu'on a constaté qu'il y a un bon épée parmi ces jeunes-là qui ont fait études et qui ont un très haut niveau, qui à l'heure actuelle a un système hospitalier français là, parce qu'il n'y a pas jamais permis de retourner ici. Depuis, d'ailleurs, l'envoi, il y a qu'a dispatché au niveau des hôpitaux, à connaître un certain moins peu parmi eux, qui dit moi, tout le monde est rentré en Guadeloupe, il n'y a pas permettre de rentrer en Guadeloupe pour retrouver un interne à l'hôpital. Par contre, il y a une dette, gens qui étaient rentrés à niveau là. Donc là aussi, il faut nous poser des questions à niveau. Deuxièmement, au niveau à équipement, nous, ici dans même, nous n'avons pas un véritable grand laboratoire de recherche important. Celle-là qui a essayé de construire tant bien que mal ces phytobocase pour permettre d'arriver jusqu'à la médication. Ils ont réussi dans certains domaines, mais ils ont besoin de beaucoup plus de moyens pour développer. Nous véritablement sous-équipés à niveau là ça. Troisième bitin qu'on a constaté, c'est que nous avons une organisation sanitaire avec l'ARS qui en réalité a manqué personnel de proximité avec la réalité de la situation sanitaire en nous. Parce que nous avons une réalité en situation sanitaire en nous qui est connue avec le développement d'un certain nombre de maladies pathologiques qui étaient liées, si vous voulez, à aussi bien la société de consommation, les malbouffes trop sucrées, trop salées, etc., et qui aboutit à développement, à l'obésité, à toutes ces bidages, sans compter les maladies, à l'obésité, à l'hypertension, à le diabète, sans compter tout un certain nombre de maladies
que nous, ni qui existait de manière endémique à Casanou, telle qu'à la drépanocytose et à niveau là ça. Or, on a constaté que pas ni pour véritable prise en charge de ces vitins-là, ça, et véritable développement. Or, nous ni un certain nombre d'immunologues et des gens qui travaillent dans ces domaines-là, ça, mais qui en force, qui généralement, dans un certain nombre de villes, et qui pas ici. Là. On ni des médecins des villes, ils n'ont pas appuyé, ils ont l'air pour développer ces vitins-là, ça. Donc, on ni tout un certain nombre de vitins qui a fait que, en réalité, l'ARS, c'est la volonté uniquement des gens qui nous candidats, et en particulier des directrices à l'ARS, qui a décidé, etc., par rapport à un certain nombre d'habitants, et qui a décidé en collaboration avec le préfet là. Et lui, en nous, était pratiquement à côté, à Domida. Où il a dit, ça, il a voulu dire, et il a payé, qui fait le bouche à yo. Pourquoi? Parce que nous pas ni en véritable prise en charge à la médecine en cas de nous, mais ça n'a pas daté des jours 10 jours. Hein. Ça lié à la situation politique à payer en nous-mêmes. Qui a fait que nous pas ni les moyens de véritablement prendre nous en charge et développer nous. Et c'est pour ça que les deux problèmes liés. Mais ça, c'est des problèmes que nous avons à résoudre. Effectivement, tu as manqué, effectivement, un certain nombre de sachants guadeloupéens qui te peut débattre dans un certain nombre et permettre les collectivités définies. Mais faudrait-il encore que les collectivités aient le pouvoir de définir une politique en matière? Là, ça qui pas le cas. C'est le monde qui a défini une politique en matière sanitaire en Guadeloupe, c'est le préfet là, et c'est effectivement les ministères, sans tenir compte de cela qui n'est la pratique sur le plan à pays là, et qui peut porter un certain nombre de solutions par rapport à la réalité là qu'il y a vivre là. En plus, on a dit qu'il y a un gros problème en les intelligences que nous avons formées, les sachants que nous avons formés, et la réalité sur le terrain de permettre que ces sachants-là, ça, peut porter fruit à l'expérience à eux en pays en nous, et fruit à formation à eux en pays en nous. C'est aussi un gros problème. Si je peux... Non, c'est bon. Juste un petit mot. Moi, j'entends ce que dit René, mais nous sachons, avec nos élus, la politique qui est menée, on a bien vu que personne n'aurait pu faire mieux que ça, sans dire que c'est parfait. Nous sachons que dont tu parles, ces sachants-là, comment peuvent-ils se permettre, en étant les sachants qu'ils sont, les Guadeloupéens qu'ils sont, de prendre une autre décision que celle qui a été prise? Non, mais et c'est là que je dis, il faut faire attention, il ne faut pas croire que... On ne peut pas dire n'importe quoi. Non, les élus étaient informés. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit de prendre des décisions, mais les élus étaient informés. Les sachants que nous avons, les docteurs, la majorité des docteurs, ce sont quand même des sachants. Il y a les chercheurs aussi. Quelle position autre qu'ils auraient pu prendre en dehors des décisions qui peuvent marcher pour solutionner et arriver à protéger les Guadeloupéens? Quelle autre solution qu'ils auraient pu adopter? Alors, citez-le-moi. Non, mais Raymond, ce n'est pas une critique au niveau des décisions gouvernementales. Hein. C'est-à-dire que non, mais c'est pas, on critique pas, on se dit on dit. Lorsqu'on dit les sachants ne sont pas nommés en Guadeloupe, les Guadeloupéens, nous avons des enfants tous en France, ils ne veulent pas retourner ici. D'accord. Et on voit dans le domaine de l'éducation nationale. Dans le domaine de l'éducation nationale, quand tu maîtrises bien, et moi aussi, en quelque sorte, on trouve dans certains secteurs, notamment là quand tu le vois, notamment Saint-Martin, Saint-Barthélemy, les Guadeloupéens ne vont pas, il faut aller chercher d'autres Guadeloupéens, d'autres compatriotes français pour venir occuper les postes. Alors il ne faut pas dire que les sachants ne veulent pas. Ils ne veulent pas venir. C'est un constat. Raymond, nous sommes d'accord. Maintenant, par rapport à cette crise sanitaire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les enseignements qu'on peut tirer pour que c'est-à-dire pour prendre les décisions en Guadeloupe? Pourquoi pas?
Pourquoi Je pas? ne suis pas contre. Si le statut de la Guadeloupe permet d'y aller avec les moyens d'accompagnement qu'il faut, pourquoi pas? Mais pour le moment, nous ne sommes pas prêts pour ça. On n'a pas les moyens. Mais on doit quand même... Nous sommes dans un grand ensemble français, 5e puissance mondiale. Je ne vois pas pourquoi nous allons sortir. Attends, Raymond, c'est un comportement tout à fait naturel. C'est-à-dire qu'on doit évoluer, que ce soit avec la France, que ce soit avec les États-Unis. Il faut évoluer, d'accord? C'est-à-dire que c'est une expérience comme une autre. Il y en aura d'autres, mais il faut évoluer. Alors, l'évolution, c'est quoi? Je vais te répondre. L'évolution, c'est quoi? L'évolution, c'est quoi? Oui, mais... Si c'est ta proposition. Non, mais l'évolution, c'est quoi? Pas de critique, l'évolution, c'est peut-être ce qui est en train de se faire aujourd'hui pour, petit à petit, le jour viendra peut-être, le jour où il y aura des évolutions qui permettront de prendre des décisions plus approfondies que ça. Je ne suis pas contre. D'accord, mais c'est ça, Raymond. Mais l'évolution est peut-être en train de se faire avec Charlus, avec le SBAR, avec d'autres personnes. D'accord, mais il faut qu'on avance. Des Abîmes, comment il s'appelle le député des Abîmes. C'est bon. Il faut qu'on avance. Bon, sur cette question-là, premièrement, moi je dirais qu'on le sait bien. Oui. En matière de santé, c'est la compétence de l'État. Ça, c'est clair et net. La configuration statutaire qui est la nôtre, eh bien, c'est l'État qui décide. S'il y a une autre configuration statutaire, notre statut, on va le voir, ça, les choses vont peut-être évoluer dans un sens, et chacun pourra faire son bilan de l'évolution. Mais maintenant, il y a une configuration, on en parle déjà, on a beaucoup critiqué, puisqu'on a dit que l'Europe est absente dans cela. Nous sommes quand même faisant partie de l'Europe. J'ai bien entendu dire au plus haut niveau de la Covid, on a bien critiqué, on a dit, ouais, mais on aurait dû confier cette compétence à l'Europe. On a entendu sur les affaires l'objet de débat, n'est-ce pas? C'est vous dire qu'il faut indiscutablement, dans un certain moment, il faut des moyens. Il faut, ça, là, absolument, il faut des moyens. Parce que même dans cette crise de Covid-19, eh bien, on s'est rendu compte aussi, eh bien, il y a eu une réaction de l'entité supranationale qu'est l'Europe pour faire face aux difficultés. Donc ça montre qu'on a besoin de la coopération. Alors, nous avons cette fâcheuse manie aussi de dire, très souvent on l'entend, si c'était nous défermiers, on entend toujours dire ça, si c'était nous étions fermiers. Mais de l'autre côté, on voit, moi j'ai vu sur l'antenne ici, dans une émission spéciale de Boissé, il y avait le représentant de l'État. Moi j'ai entendu 4 appels, il y a eu 4 ou 5 personnes, on a félicité le préfet, on a félicité la France. Ce que j'ai entendu, il y a quand même peut-être une majorité silencieuse, mais il y a eu 2 appels, à chaque instant, on vous félicite pour la gestion. Ce que j'ai entendu cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il sera question de prendre des décisions, ce sont les Guadeloupéens qui vont décider, n'est-ce pas? Et je répète là-dessus, dans le cadre d'une autre configuration statutaire, eh bien, nous serons emmenés à faire des choix. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ça appartient aux Guadeloupéens. Alors, sur la question, vous dites, des Guadeloupéens. L'État peut décider, c'est pas un problème, ça. Oui. C'est notre regard, c'est notre réaction, comment on réagit, quelle est notre vision. Alors, ce sera une affaire. Non, mais notre vision. Moi, je crois que. Moi, ce que je vois actuellement. Même vous, c'est bon. Oui, même vous. Oui. Tu as un regard. Oui. Quelle est ta réaction, quelle est ta réflexion sur la situation? Moi, je regarde la situation actuellement. C'est-à-dire, en tant que Guadeloupéen. Moi, je regarde. C'est-à-dire que tu es en Guadeloupe. Oui. Tu es en Guadeloupe, tu n'es pas aux États-Unis. Oui, je suis en Guadeloupe. En Guadeloupe, mais tu as une réaction sur la réalité de mon pays. Voilà. Mais la réalité de mon pays, qu'est-ce que c'est que... Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est quand tu ne réagis pas. Oui. C'est quand tu es obligé d'attendre. Attends, c'est le fait d'attendre toujours sur l'autre. Mais d'attendre pourquoi sur l'autre? On attend sur nous-mêmes. Pourquoi c'est nous-mêmes? Écoutez, je vais vous dire quelque chose, M. Mandry, sans vouloir monopoliser la parole. Il y a une chose à laquelle je suis très sensible. Vous savez, le directeur, on en parle souvent d'ailleurs, le directeur de l'hôpital, c'est un chez nous, hein. Il va massacrer. La police en a envoyé un chez... Non, il faut le dire, M. Mandry, parce qu'il ne faut pas cacher ces réalités-là. Il y a quelque part, quand on parle du faire ensemble, ici en Guadeloupe. Et nous ne voyons pas. La police, ils ont envoyé quelqu'un là, un chez nous, en Guadeloupe, et des abîmes. Mais lui,
On a l'impression qu'ils vont bien partir rapidement. Le problème, c'est non, mais il faut dire ça, monsieur. Oui, moi, mais nous sommes toujours dans la critique systématique. Non, nous parlons. Nous sommes toujours dans la critique systématique. Nous faisons état des réalités. C'est-à-dire comment. Chacun voit les choses à sa manière. Chacun voit les choses à sa manière. Moi, je veux vous dire, quand on a vu apparaître un peu dans les médias le grand nombre des Antillais, des Guadeloupéens, qui sont dans les hôpitaux, qui sont des spécialistes de ceci, c'est dans le domaine médical. Écoutez, mais pourquoi ils ne sont pas ici? Pourquoi ils ne viennent pas chez nous? Parce que là, ils viennent ici, ils ont massacré, nous avons massacré. Il faut dire, monsieur Mandré, je peux vous dire, ce n'est pas la critique. Est-ce qu'on évolue? Chacun. Qu'est-ce qu'on fait pour évoluer? Que doit-on faire pour évoluer? Écoutez, vous voulez... Attends. C'est bon sans critiquer. Oui. D'accord? Oui. Comme on dit, le monde n'est pas parfait. Le monde n'est pas parfait. Mais comment on fait pour pouvoir avancer? Alors là, nous reculons. On recule en ce moment. Mais si vous voulez avancer vers quoi, M. Mandré? Bon, je ne comprends pas tellement. La seule chose que je vais vous dire, pour avancer vers quoi? déjà dit Mandré, ne comptez pas sur moi. Je ne suis pas prêt. Ne comptez pas sur moi. Le problème, c'est que la Guadeloupe n'est pas prête. Ne comptez pas sur moi pour dire aux Guadeloupéens de venir travailler chez eux. Ne comptez pas sur moi pour dire ça. Parce que je vous dirai une chose, je le répète, je l'ai déjà dit. N'attendez pas, même si Charles dit aux Guadeloupéens de venir, ne comptez pas sur moi pour dire aux Guadeloupéens qui ont fait leur parcours de venir travailler dans le Guadeloupe. Là où trouver, c'est là où ils vivent. Ça, c'est clair et net. Parce qu'on leur dit de venir, mais quand ils viennent, ils sont considérés comme des couillons. Ils sont matraqués, quelle que soit l'initiative privée. Moi, je suis très rigoureux sur ça. Je vous le dis très sincèrement. Ceux qui n'ont pas connu ne peuvent pas en parler. Mais ceux qui ont connu peuvent en parler. Je vais vous dire ça très sincèrement. Je n'accepte pas ça. Si tu veux là, il doit travailler, et puis c'est tout. Pourquoi ne peut pas parler? Mais non. Non, on peut. Pourquoi nous je le verrai un peu haut, vous me direz peut-être. Pourquoi ne peut pas parler, ne peut pas dialoguer sans critiquer? Alors, mais on ne critique pas. On ne critique pas, nous avons critiqué tout le temps, c'est ça nous a fait. Monsieur Mandré. Ça nous a dit. Ça, non. Dans le même sens. Attends. Dans le même sens que tu vas. Mais Raymond, généralement pas parler. Mais nous qu'à vivre en bitin, je dis là. Ça nous veut, c'est-à-dire qui enseignement nous qu'à tirer de ça, qui je nous avancer. Nous pas critiquer pour monde. Nous qu'à dire fait. Attends, nous avons dit kakipani, c'est-à-dire que pour nous réagir, c'est-à-dire ça nous constater, nous sommes passifs. Sauf nous, à part photo nous sommes passifs. Mais expérience là, ça nous justement la possibilité pour pouvoir avancer. Et de toute façon, qu'il y a d'autres expériences qu'on sent, d'autres bêtises qu'on sent encore qui fait. Laisse-moi te... Bon, attends, on ne va pas parler encore, à laisser les autres parler, parce qu'au moins, c'est la parole. Oui, alors, je voulais justement porter la réponse. Oui. Je prends un cas bien simple. Oui. Sur ce qui se passe aujourd'hui, à l'occasion de cette pandémie. Oui. Nous voyons, pour aller dans le même sens de ce qu'on a dit jusqu'ici, et pour répondre à la question, comme disait Jean, nous voyons des Guadeloupéens, et René en a parlé, des Guadeloupéens, des sachants, et qui ne sont pas ici. Et j'ai répondu tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Il y a des manifestations qui se font aujourd'hui. Par exemple, je voulais prendre un exemple, l'obligation vaccinale. Il y a des manifestations qui se font, notamment pour les pompiers et les soignants. Et tout ce qui gravite autour, les secrétaires médicaux, les secrétaires administratifs, les techniciens de surface et tout ça. Donc, on a dit obligation vaccinale pour ces gens-là. Et j'ai dit aussi pourquoi, je ne vois pas pourquoi ces gens-là s'opposent à la vaccination pour ce corps de métier, ces corps de métier. Imaginons, je suis un chef d'entreprise, je veux embaucher un chauffeur livreur. Il y a quelqu'un qui est devant moi et me dit « Oui, je veux le poste, mais je ne veux pas passer le permis. » C'est exactement la même chose. Les soignants, ils sont obligés, il y a des obligations pour être soignants d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, c'est la loi. Il faut que ces gens-là soient vaccinés pour ne pas me contaminer leurs parents et eux-mêmes. D'autre part, et là, je rentre dans ce que... l'explication selon moi. Il y a des manifestations qui se font.
contre cette obligation vaccinale pour ces deux corps de métier en particulier. Qu'est-ce qui va se passer? La nation et les Guadeloupéens sont témoins. Ils ne veulent pas se faire vacciner. Ils seront mis en dehors de leur poste. Ils seront bien obligés de respecter la loi. Qu'est-ce qui va se passer? Soit on laisse les Guadeloupéens mourir, et ils vont regarder les Guadeloupéens mourir, ils vont rester chez eux. Soit ils vont se faire vacciner pour pouvoir aller soigner les Guadeloupéens. Ou ils ne veulent pas venir, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là que je ne comprends pas toutes ces manifestations que nous avons dans les rues. Qu'est-ce qui va se passer? Des charretiers vont débarquer et les gens vont prendre la place. Voilà ce qui va se passer. Et c'est là que je ne comprends pas. Les organisations syndicales travaillent contre les Guadeloupéens. Les organisations syndicales travaillent contre les Guadeloupéens. Et c'est ce qui va se passer. Et lorsque on regarde le cas Samuel, le cas Cotello, je vais citer encore le cas la fille du Resson. Hein? Comment on se trouve dans des difficultés dans le pays pour que des gens des sachants. Et on voit qu'il y a une montée de boucliers, un lever de boucliers contre ces gens-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Exactement. Les organisations syndicales, plus, on voit, moi je parle sans filtre, dans les salles de profs de l'éducation nationale, j'ai fait près de 40 ans de service, et les salles de professeurs se sont toujours blanchies. Et quand j'ai demandé à mon organisation syndicale, qui est une organisation de grande envergure, une organisation nationale, il dit parce que les Guadeloupéens, ça ne les intéresse pas. D'accord. Alors, attends, monsieur Beauchamp. Alors ça, Beauchamp, attends, pour moi, la réalité aussi. Beauchamp, pour moi, finir, pour porter, mais en tout cas, sans pour pouvoir critiquer, tu vois, bon, les syndicats, la RS, parce qu'en cas, nous, souvent, dans la critique systématique, et moi, sans voulait, c'est qui j'en ai avancé dans cette société-là, parce que à partir des problèmes que nous avons rencontrés, qui j'en ai fait. C'est ça. Non, mais ça te fait dire, parce que nous avons un paquet de paroles qui disent là, il faut une émission pour traiter. Les organisations syndicales, bon, il y a un droit, il y a les défendants des rails. Il dit à des rails, si vous ne pas vacciné, il y aura fou dehors, il y aura empêché, il y aura un contrat, il y aura défendant des rails. Il a tout à fait raison. Et position là, ça tout à fait juste. On ne peut pas menacer un médecin s'il ne pas suivre, allez là, qu'après ça qui passait avec l'ordre des médecins. Hein. L'ordre des médecins transformé en l'ordre des commissaires politiques du gouvernement. Quand dit médecin, si vous ne pas suivre ça, nous disons qu'il faut faire, il y aura dire en tant que médecin. Depuis nous arrivons à ça, c'est que nous arrivons en forme de dictature qui a camouflé derrière la démocratie. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on aborder ces questions-là. D'accord. Et il ne faut pas accepter n'importe qui bitin, non plus. Deuxième idée, quand on dit, personnellement, et de manière générale, nous ne pouvons jamais pousser, nous ne pouvons jamais opposer nous à pour Guadeloupéens dans les directions de services ici, de manière générale. Personnellement, en lutter, en tant que responsable syndical, avec toute force en moi, pour que nous Guadeloupéanisation, anti-anisation des cadres et contre le blanchiment des cadres. Nous faisons pour le rectorat, à signaler qu'il y a un directeur qui était le plus important pour nous, c'était le recteur Juminaire. Pourquoi? Parce que c'est un recteur de proximité par rapport à propre réalité en nous. Et sous Juminaire, nous avons un paquet de bidets qui vont, notamment en niveau à aborder l'enseignement français, aborder le créole, et tout un certain nombre de nominations de principaux qui étaient extrêmement positifs et qui permettent promotion justement à les quatre Guadeloupéens qui jusqu'à présent étaient tout fait à nos politiques qui étaient caponés le blanchiment des cadres. Et en cas profité pour dire qu'après qu'on a été responsable syndical, nous avons mené combat contre le directeur qui pas été directeur, qui était nécessairement directeur originaire de la Guadeloupe. Mais nous menons combat contre des politiques. Nous n'avons pas jamais mené combat contre des gens. Et même ces directeurs-là, ça nous pas jamais des fouilles dehors. Donc, il n'est pas question pour moi d'accepter que
ils offrent des rois pour qualité cadre Guadeloupe. C'est des politiques qu'on a gommé contre eux, parce qu'on estime qu'ils sont néfastes et on a proposé d'autres méthodes. Alors, on a dit ça, pourquoi? Parce que ça est inadmissible. Ben, on ne peut pas d'accord avec côté long, telle ou telle décision, mais à pour moment, on ne doit pas remettre en cause compétence ni honnêteté à côté long. Côté long, c'est un Guadeloupéen qui met lui en service à pays et qui a trouvé qu'à mettre lui en service à pays dans des conditions qu'il a trouvées et qu'il est obligé de travailler éveillé, ces conditions-là, ça, mais on ne peut pas remettre côté long en cause en tant que côté long et on n'a pas envie qu'il ait fait côté long participe pour qualité d'autre côté. Tout le temps que nous peignons des cadres Guadeloupéens qui viennent occuper des postes ici dans, ça beaucoup plus intéressant parce que nous avons proximité entre vécu à eux, sensibilité à eux et réalité en nous qui a fait que nous pire à même de poser et de résoudre un certain nombre de problèmes. Alors, pénis de divergences, de différences, parce que chaque monde a défendu, organisation a défendu intérêt adhérents, etc., etc. Mais, il ne peut pas y avoir conflit à ce niveau-là. Ça. Et à ne pas confondre tous les problèmes. Problème A qui posait, qui pour Samuel, ou d'autres, on parlait de Yakou, etc., n'a pas le même type de problème là, ça, du tout. Il s'agit d'un responsable syndical qui, en fait, puis qui a joué le rôle de procureur, qui a joué le rôle de véritablement responsable syndical. On a signalé simplement que Adam K. Samuel ou Adam Caron, d'autres là, qui étaient là, c'est des gens qui étaient à la région, c'est des gens qui pourront rentrer à la retraite, et c'est des gens qui ont un cadre bien précis, c'est le syndicat de l'eau là, ni un certain nombre de compétences en matière d'organisation administrative et que la région mettait à disposition à fameux syndicat unique de l'eau là, de telle façon qu'ils ont aidé à mettre en place une administration en attendant qu'ils trouvent un directeur général, puisque le directeur général là, c'est démission. Donc, après une contractualisation, quand le président a bien dit, bon, après une contractualisation qui fait avec ces mondes-là, ça, c'est utiliser compétences à eux, en tant que Guadeloupéen, qui n'y ont certaines compétences et qui sont reconnus comme telles à niveau là, ça, pour permettre d'aider à la mise en place un certain nombre de bides. Et ça, tout à fait normal, sinon ça veut dire que tout retraité, qu'il faut mettre à côté, qu'il faut mettre dehors. Mais en cas de dit, on bite quand même. Et de manière claire. C'est évident que dans cadre-là qu'on bosse là, en réalité, à organisation médicale là, et sanitaire là, que nous tenions en Guadeloupe, c'est évident que pas de moyen fait autrement qui ça qui a fait là, tout simplement parce que nous avons telle insuffisance qui était en place que pas de moyen fait autrement qui ça qui fait là à l'heure actuelle et puis même des charters, etc. Puisque ou pas ni les moyens pour te faire face à la situation. Donc, à part ça, quand on va mettre en cause. À part dire, dans cette situation-là, ça, pas ni moyen que nous te fait autrement. Et en cas dit que c'est justement cette situation-là, ça qu'il faut nous changer complètement. À cas pour un cas bien précis, dans la nécessité qu'il y ait un pouvoir de décision guadeloupéenne à niveau là, ça. Là, vrai, dans une situation de pandémie, où Bitena a commencé à développer et qu'a développé en Europe, ou qu'a laissé la liberté de circulation entre l'Europe et la Guadeloupe, sans poser la question qui gens et qui méthode on peut mettre en place pour bloquer justement ces circulations-là, et au moins mettre les barrières nécessaires pour faire que la circulation-là pas entrer dans la circulation à virus-là. Et effectivement, à niveau là, ça, l'État français faillit. Effectivement, si tu as une responsabilité guadeloupéenne, pas ni au premier départ, tout ça qui nous a créé ça, c'est charretier à passager là pour le bitin, et qui fait que ça permet dans le premier temps de créer des clusters. Pas ni non plus au moment où la France te connaît un certain nombre de vagues, tout en propagande pour dire aller en vacances en France, ça c'est pour en panique contrôlée, mais aller en vacances aux Antilles, c'est là que et tout débarquement là, ça qui fait. Ni ou pas te laisser rentrer
toute qualité de monde qui sortit par en bas là, alors qu'on sait que c'était une infection, et qui, en fait, menait infection là, ici. Là. Et ça valable. Ça n'a pas été prouvé, ça. Moi, Ça n'a pas été prouvé, ça. Hein? oui, non, mais En moi, décembre, moi ça n'a pas à qu'à été prendre prouvé. toute responsabilité, le moins, là, on a dit. Hein? Les statistiques n'ont pas prouvé non, ça non, en décembre. Non, ça c'est blague. À qu'à prendre toute responsabilité. Et c'était aussi bien qu'Avin, du fait qu'on a contrôlé les flux de monde qui ont entré à Kazao, aussi bien c'est là qui Kavin, parce qu'il y a des étrangers, français ou autres, etc., qui les propres Guadeloupéens qui viennent en vacances parce qu'on va te payer ici. Quand la Dominique fait, la Dominique dit que tout le monde n'a pas rentrer. Y compris Dominicains. Y compris Dominicains qui Y compris Dominicains qui dehors. Parce que c'est là bidaille. Oui. Et moun pas rentrer. Ou pas ni pouvoir là sans merde. Moi, on ne peut pas dire aussi. Alors, je ne vois pas qu'on est à prendre notre exemple très clair. C'est exemple à la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie dit vous pouvez rentrer. Dans la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire d'outre-mer. Jusqu'à présent. Il dit vous pouvez rentrer. Et il dit pour rentrer, il faut ni vaccin là. Il a attaqué le tribunal administratif. Mais la Nouvelle-Calédonie a un statut particulier qui a fait qu'il peut légiférer pour Akazaï. Et bien, pendant la loi, il a dit ou pas qu'à rentrer, terminé. Et ils ont préservé pendant un bon moment, ils ont bloqué le processus ça pendant un bon moment, qui fait qu'ils n'ont pas retrouvé en cas à les Polynésiens. D'ailleurs, il y a une compagnie qui a fait caca dans la Nouvelle-Calédonie, et c'est cette compagnie-là aussi. Mais est-ce que les donc, ça a montré, ça a montré. Est-ce que les Guadeloupéens sont prêts de vivre comme les Calédoniens? Non, mais pour le moment, il n'y a pas de sang. Il faut faire un choix. Il n'y a pas de sang à parler Il faut faire un choix. À parler des nécessités à ce que nous n'ayons pouvoir des décisions sur place qui, en fonction d'intérêts en nous, il faut qu'on partage la parole. En fonction d'intérêts en nous, en Guadeloupe, qu'apprend on il faut qu'on partage la parole. Des décisions. La Dominique, c'est pas la Guadeloupe. Non, mais le flux, les Dominicains, mais il faut que les Dominicains qui nous écoutent, il y en a qui sont Guadeloupe, qui nous écoutent. Parler des réalités. Mais des réalités, je parle des réalités. Bon. Ils viennent leurs pièces de voiture quand ils ont besoin de pièces de voiture. Quand ils ont besoin, attends, mais je te réponds. Quand ils ont besoin de leur chaîne alimentaire, c'est ici qu'ils viennent acheter parce qu'ils n'ont pas d'entrée chez eux. Ils viennent prendre en Guadeloupe et en Martinique. Alors, ils sont bien contents de qu'il y ait cette ouverture du ciel et de la mer sur la Guadeloupe, à partir de la France, pour qu'ils puissent venir acheter en Guadeloupe. Et je les remercie d'ailleurs. Ça fait une vie économique. Ça fait une vie économique. Il n'y a pas d'être anti-France ou pro-France ou pas. Attendez-vous à 2 ou 3 reprises parler de la France, la 5e puissance mondiale. Ça n'a pas empêché les Américains, les Australiens et les Anglais fouillons calotte en figure et qu'ils retrouvaient des bras épines et étaient incapables de faire quoi que ce soit. En nous, arrêter ces qualités de parole-là, ça, il n'y a pas ni bon sens. Ce que moi je dis, il faut nous mettre d'accord sur une réalité. Aucun système n'est parfait. Mais bien sûr. Aucun système n'est parfait. Quelle que soit la configuration qu'on aura sur ce territoire, c'est terre Guadeloupe, il y aura toujours à reprocher, à critiquer quelque chose. Aucun système. Bon, prenons le cas de la Dominique. Tu as parlé de la Dominique. On prend l'exemple de la Dominique. La Dominique, par exemple, a décidé de fermer. Mais la fermeture a des effets aussi pervers sur son économie ou autre chose. Bien entendu, on privilégie la santé, oui. Il faut privilégier la santé. Mais après, il y a la fermeture a des conséquences. Aucun système. Et on est emmené des fois à arbitrer. Nous serons, nous, dans cette boîte là dans une configuration donnée, qui peut être la sienne ou celle de nous. Mais il faudra arbitrer, il faudra faire des choix. Parce qu'il y a une question de responsabilité qui se pose. Surtout quand on est emmené à décider. Maintenant, on critique, rien ne va. Rien ne va marcher. Tout est mauvais. Après, là où on bat, où nous amenons là, eh bien, nous quoi prendre décision nous, quoi trouver au devant des situations, là, on y a décidé. En privilégiant aussi l'intérêt de tout de chacun. Il ne faut pas défendre l'intérêt des camps et laisser tomber l'autre. Ce n'est pas évident sous tout cela. Alors, pour revenir aussi, j'écoutais René avec beaucoup d'attention. René, c'est un très bon syndicaliste. Il a toujours. Mais c'est un syndicaliste syndicaliste d'en haut.
Des syndicalistes d'en haut. Parce que regardez un peu le syndicalisme ici en Guadeloupe. Quand on regarde tous les syndicats. Tout à fait. Là, je suis d'accord. S'il y avait des hommes comme René, c'est parfait. Mais c'est la base. C'est la base qui bouscule ça. C'est la base. Ce sont, mais écoutez, mais tout ce syndicat, alors, tu me dis, bon, ben oui, on peut, nous connaissons des Guadeloupéens qui amènent des nous, c'est très bien, ils comprennent la réalité. Nous, trois, vous, quand on peut discuter avec eux. Mais là, on y a une base comme ça, là, le syndicat, on me raconte des fois des laris, mais c'est le chef syndical, là, c'est monsieur très souvent, c'est beaucoup raisonnable, la plupart. Mais là, au débat en base, qui conye, aïe, pas caille, tu vois. Et je pense aussi à l'exemple de Juminéo. Je connais assez bien l'exemple de Juminéo. Parce que c'est bien. Bon, moi, je me suis retiré quand Juminéo est arrivé. Pourquoi? Tu sais, à l'époque de Juminéo, c'est en 81. Juminéo fait tout ça a été payé, puis il a défini le droit au emploi de maître auxiliaire. Maintenant, paquet de monde qui te fait cheminement à yo, là, ils viennent, pas de place pour eux. Parce que t'es d'autres monde qui te prend, et après, ils viennent dire comme ça que la formation, l'éducation, pas bon. C'est-à-dire que vous mal encadré. Parce que lui, il avait une politique qui consistait à répondre à des urgences, mais il n'a pas inscrit, c'est très bien d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient concernées. Mais ceux qui avaient suivi leur cheminement en termes de formation, quand ils sont revenus, il n'y avait pas de place pour eux. Donc ceux-là, et après, on a payé le prix. Et maintenant, tous ceux que vous voyez qui, la plupart, étaient en difficulté, à l'époque, depuis l'époque de Juminaire, bon, il y a certains qui vont à la retraite, il y a d'autres qui sont... Mais, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Là, on voit un monde arriver, il y a une difficulté, c'est du gars aussi. Même dans le privé. Dans le privé, tu vois des gens, automatiquement, ils vont remplir les syndicats. Autre chose, Regardez dans les syndicats. Oui, c'est ce que je veux parler. Je vais vous dire, monsieur. Catégoriser à nos syndicats. Vous parlez un petit peu de la rentrée. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Attends, laisse-moi, après tu vas... Alors, donc, demain, oui, demain c'est la rentrée. Demain c'est la rentrée. Oui. Il n'y avait pas encore de rentrée, hein. Oui. Parce qu'il y avait un mélange de distanciel, présentiel. Demain, c'est la rentrée. Et tout le monde a beau. Les parents d'élèves sont contents. Yoga est prend en faveur. D'accord? Parce que chaque fois, il faut penser de mettre... disons, celui qui est à l'école primaire chez quelqu'un. Donc, c'est pas évident. Les parents travaillent. En même temps, d'accord. En même temps, il faut suivre, et, disons, le cours en distanciel avec l'élève. Et c'est pas évident pour les parents. Alors, c'est pour ça que les parents, justement, ont demandé pour que la reprise soit faite, comment dirais-je, au moins pour demain. Apparemment, il y a un syndicat qui n'est pas d'accord pour cette reprise. Alors, je voulais justement profiter de cette... on a très peu de temps, on va essayer de voir, pour que tout le monde puisse parler. Alors, la rentrée s'effectue demain. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, enfin, je dirais, en tout cas pour les primaires, les maternelles et 6e et 5e. Les autres sont encore en distanciel et par demi-jauge. Et j'espère que ça va bientôt, tout le monde sera en présentiel. Les syndicats qui ne sont pas d'accord, mais ils ne sont pas d'accord parce que les parents font le job. Ce sont les parents qui sont à clé aujourd'hui. Imaginez un parent qui a 3 enfants, 3 niveaux différents, et ce parent-là travaille. Comment il fait? Mais les enseignants, je ne dis pas que les enseignants, parce que j'ai été enseignant pendant une carrière. Moi, je connais quand même ce que c'est qu'un enseignant. Hein? Les enseignants font leur job, mais quand même, les parents se trouvent dans une difficulté, notamment les parents qui sont monoparentales. Comment ils vont faire avec 3 enfants, 3 niveaux différents, et ils travaillent? Mais il y a un gros problème là. Maintenant, heureusement qu'il y a la rentrée, et j'espère que tout le monde sera en présentiel bientôt. Maintenant, pour la cantine. Mais lorsqu'il y a l'école, il n'y a pas la cantine. Le recteur ouvre l'école demain, mais a fait la rectrice de préférence, elle a tout à fait raison. Les maires ne savaient pas que la rentrée c'est le 1er septembre et que la cantine devait être prête. Mais il y a un problème. Voilà encore une faille des Guadeloupéens, de nos élus. Comment se fait-il qu'on sait que la rentrée, c'est en début septembre, comment se fait-il que demain, les enfants n'ont pas la cantine? Alors que dans le privé,
j'ai des petits-enfants dans le privé. La cantine de le privé fonctionne. Je ne comprends pas pourquoi les municipalités ne se sont pas organisées pour que la cantine soit prête pour les parents, pour que les petits Guadeloupéens puissent aller à l'école et faciliter le travail des parents. Il y a une faille encore de nos élus à ce niveau-là, qu'ils prennent leurs responsabilités pour pouvoir ouvrir la cantine. C'est pas normal que la cantine ne soit pas ouverte. Alors, on va bientôt terminer. Alors, je laisse la parole. Je laisse la parole aux autres pour avoir le temps de Rapidement, Jean me fait signe pour la fin de l'émission. Rapidement. Monsieur Abouchan, j'avais une petite discussion récemment avec un jeune syndicaliste. Alors, on échangeait. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a sorti? Il me dit, monsieur Mou, mais les affaires à télétravail là, ça aussi, il faut nous mettre ça dans le combat, nous. Parce qu'il faut nous télétravailler là, ça. Parce qu'en fait, vous habitez ces mots. Là, moi, à casa, moi, on fait télétravail. En bizarre, il fait besoin, moi, venir épicer, en bizarre, il fait caca, moi. En cas, tirer chasse en moins 2 fois, 3 fois, il faut payer de l'eau, moi. Regardez un débat. C'est bon, rapidement, parce que c'est l'heure. Non, je vous disais seulement, regardez le type de réseau. Il estime, il est fonctionnaire. Hein? Il estime qu'il est chez lui, il a des besoins, machin. C'est chasse à y tirer, il faut l'État payer. D'accord. Donc, quand vous arrivez dans des trucs comme ça, à des niveaux de machin comme ça, où est la solidarité? On termine avec Beauchamp. C'est révoltant tout ça. Hein? Ça veut dire ces mots, c'est qu'après, on rapidement, son crétin, point final. Bon, c'est pas la même chose. Beauchamp, rapidement, on termine. À part ça qui est important. Rapidement, rapidement. Non, ça qui n'est, hein, c'est que présidentiel développé, ça a été nécessaire, ça a été important, mais ça qui est plus important encore, c'est certainement reconsidérer le découpage à l'année scolaire là. C'est-à-dire, il ne faut pas ni tabou d'avoir, si nous avons dit que l'école là, c'est Timoun là qui est en centre à l'école là, et l'école là en centre à la société en nous, eh bien, à un moment-là, ça, il faut nous respecter, ça, nous a dit. Il faut nous agir en bout à ça, nous a dit. Ça veut dire que, ni présidentiel qui caille développer, ni un retard énorme que nous ni à combler. Ça qui veut dire que tout le monde doit être en capacité de faire sacrifice sans changer, amender au l'argent là. L'argent qui vient après. Ça qui est important, c'est rendre service à tout le monde dans le pays en nous et faire en sorte qu'ils n'ont pas trouvé encore pire en difficulté avec cette situation-là. C'est-à-dire accepter tous les manières, tous les besoins qu'il faut pour permettre que tout le monde a trouvé un confort pédagogique le plus important possible, puisque tout le monde sait que le distanciel là, plus difficile à réaliser pour tout le monde Guadeloupe et que décrochage là et difficulté, surtout pour les gens qui ont les situations les moins favorables, de plus en plus graves. Donc, il faut que nous redressions là-bas. Donc, par contre, il faut aussi que tout le monde mette tous les moyens à disposition pour faire que le présentiel là passe dans les meilleures conditions, à la fois sanitaires et sociales possibles. Moi, je dis, on va communiquer à Trois-Rivières, qui a dit que depuis lundi, la cantine scolaire est ouverte. Et on a pensé qu'elle n'y communiqué à d'autres mais à niveau là ça. Donc, à croire que tout le monde sait ça et tout le monde prend disposition pour faire ça, il faut nous tirer le bilan là, semaine prochaine, et si la cantine, faisons comme pour les déchets ménagers, eh bien, privatiser et la cantine qui est ouverte en même temps que l'école. D'accord. Ainsi va la Guadeloupe. Passez une excellente journée et à dimanche si vous voulez bien. Merci de nous avoir suivis.